Salut à tous. Aujourd'hui bonnet, ouais, il fait froid, mais au moins on est dehors. On respire, on n'a pas ce masque sur la tronche là. Et on teste le cobblestone amaretto, donc une nouveauté. La version de Cherry était vraiment pas top parce qu'elle piquait beaucoup la langue. Celle-ci, on verra. Je la fume dans la Mayonne avec un filtre métal que j'ai un petit peu galéré à nettoyer là avant le fumage. Et on va voir ce que ça donne. Alors un gros coucou à Saveur Partagée avec qui on s'est fait un petit échange là. Enfin, c'est lui qui me les a envoyés, je lui ai rien envoyé pour l'instant. Donc il faudra que je lui envoie de quoi tester aussi. Et alors je sais pas s'il l'avait, je me rappelle plus si c'était celui-là qu'il avait testé, mais on va voir ce que ça donne. À l'odeur, il avait l'air assez sympa. À l'odeur, il faisait très vanille, et derrière, ouais, un petit côté liquoreux qui me fait penser un peu au Holzger Black Bourbon en quand même plus. Alors le mélange, j'en ai pas parlé, c'est du Black Cavendish et Burley, donc pas de Virginia. Bon, un mélange qui peut suffire à faire un bon arrow. On va voir. Mm. Enfin, un vrai mélange aromatique. Ça fait 2 fois que je fume le Full Virginia là, de HU Tobacco, là, le Jenny Sarono. Jerry, les noms des HU Tobacco, je retiens jamais. Et dans la maïs, effectivement, c'était bien meilleur quand même. J'ai pris un plus grand plaisir à le fumer dans la maïs, là, le HU Tobacco, qui était quand même sympa. Mais alors dans la maïs, j'avais plus aucune touche de fruits rouges qui était censé amener ce tabac. J'avais des touches de noisettes qui doivent être propres, je pense, au Virginia. Mais il y a toujours cette âcreté. Je l'ai marqué hein, dans le descriptif. Mais il y a toujours cette âcreté un petit peu du Virginia que j'ai du mal à dompter. Et là, voilà, Black Cavendish Burley, même si vous rajoutez un petit peu de Virginia, ça reste à peu près semblable. Mais si vous recherchez des sensations vraiment de d'un aromatique assez saucé, assez goûtu, je pense qu'il faut vraiment privilégier, en tout cas si vous êtes débutant, privilégier, si vous cherchez le saucé, hein, le très saucé, comme moi ça a été le cas quand j'ai commencé, je voulais voir un peu les limites. C'est pour ça que souvent les gens vont vers le très saucé pour vraiment comprendre comment on ressent un tabac saucé en fait. Et ben partez sur un mélange voilà, de Black Cavendish avec beaucoup de Black Cavendish et après Burley puis Virginia ou Oriental, mais voilà une base Black Cavendish avec un peu de Burley. Burley, alors là le Burley il a pas l'air assez présent pour moi pour l'instant. Alors je suis pas très fan des full Burley. Dans les arrows, quand il y en a beaucoup, quand il y en a trop du Burley, j'ai tendance à pas aimer, mais quand il n'y en a pas assez, c'est pareil. J'ai tendance à pas aimer non plus parce que ça, on va dire que c'est un peu un tabac un peu fade s'il n'y a pas vraiment, s'il y a pas du tout de Burley dedans. Alors celui-là, il se dompte moins, mais il se dompte mieux, on va dire. Mais il y a quand même un petit côté agressif en gorge. Après, il est très intéressant dans sa texture parce il est très moelleux et rond. Il est rond comme un bon arrow, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il était assez humide en boîte, hein. Je pense que Saveur Partagée, il devait vraiment juste avoir ouvert la boîte il n'y a pas très longtemps. Puis c'est un tabac récent, donc je pense pas qu'il ait beaucoup vieilli.
Celui-là, je pense que vous pouvez le fumer dans des pipes droites, voire des brûle-gueules. Il est pas... Alors, je parle au niveau de la force et de la caractéristique du tabac. Après, ça risque effectivement de vous piquer un peu plus la langue, mais... Vous l'aurez remarqué, c'est bon, mais voilà, je m'ennuie un petit peu, honnêtement. Alors ça glougloute légèrement, c'est pas grave, c'est le filtre métal sans doute. Mais en tout cas, le rendu est quand même bien. J'aime bien cette pipe, hein, malgré le filtre en métal, c'est assez agréable. Il est pas mal, mais pour moi, ça reste un peu un haro vanille. Il y a un petit côté amaretto, je sais pas, mais un petit côté liquoreux qui est quand même agréable, qui le fait se rapprocher, je trouve, d'un Captain Black Royal, légèrement. Captain Black Royal, je pense qu'il va y avoir un peu plus de Black Cavendish et il va être un peu plus chimique. Celui-là fait un peu moins chimique, je trouve. La room note a l'air pas mal du tout par contre. La room note a fait un peu plus vanille amande. On se rapproche un peu des touches de miel. Ouais, la room note est très sympa. Ouais. On a des touches de miel un petit peu là. La consommation, non, la combustion. La combustion est assez lente. Donc c'est un tabac qui va se fumer, je pense, assez longtemps. Donc je pense que c'est un bon tabac pour lire, par exemple. Mais ouais, il est un peu trop léger pour moi. Il a tendance à faire un peu de jus, par contre. Et ouais. Ouais, ça c'est pas top, 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 top. Je vais prendre une chenille, par contre, parce que là, il fait beaucoup de jus, parce je pense qu'il est très saucé, hein. Je l'ai eu en main. Et il est très poisseux en main. Alors parfois vous avez des tabacs poisseux, mais qui sont peu saucés en fait en bouche. Là ça va, le rendu est pas mal. Donc vous voyez là je nettoie en fait l'embouchure. Voilà, ça devrait suffire. Je pense que c'est un bon tabac à fumer dans une grosse poker. Gros foyer. J'ai peur que dans des liseuses ce soit pas terrible parce que la fumée risque de refroidir et d'être encore un peu plus adoucie en bouche. Donc voilà, ça va être encore plus subtil, encore. En tout cas, il est pas mal du tout. Ça pique moins. Ça pique beaucoup moins la gorge. J'avais un petit peu cette agressivité à un moment en bouche. Ça doit dépendre peut-être du tabac qu'il y a dedans par moment. Mais là, honnêtement, non, ça s'est adouci, ça s'est un peu amélioré avec la combustion. J'arrive à un peu plus du quart, on va dire. Je vais voir, mais... Alors il me fait beaucoup penser, là, avec les touches de miel qui arrivent tout doucement, au Molto Dolce, que m'avait fait goûter Santor LG.
Et il se rapproche beaucoup. Alors j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus sympa parce qu'il a le côté, une petite touche de Burley qui amène un peu plus de corps. Parce que le Molto Dolce, alors il était bon, hein, mais c'était du miel et re du miel. Et ben, on n'avait pas de côté, comment dire, on avait un gros manque de corps en fait dans le tabac. C'était très bon, hein, moi je pense que je vais m'en racheter du Molto Dolce. Mais voilà, c'est des tabacs à fumer dans des grosses pipes, qui va durer longtemps, qui va pas vous shooter de trop. La combustion est bien, hein. Vous avez vu, quand ça c'est quelque chose que je fais que depuis, allez, on va dire une dizaine de vidéos là où j'insiste un peu plus sur l'allumage. Et du coup, je rallume très peu, hein. Donc vous voyez, ça m'a quand même pris plus d'un an, hein, facile, pour avoir des fumages vraiment adéquats. Et je bourre avec ça. Et en fait, je pense que l'erreur, c'est que je bourrais pas assez fort, je pense, sur mes bourrages tout au long de mes dégustations. C'est à la base, la chaîne, c'était ça, c'était de montrer l'évolution d'un nouveau fumeur. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment insister sur le bourrage de la pipe un peu plus sec, un peu plus fort, tant que l'air passe bien. C'est sûr, faut pas bloquer avec un grain, avec un brin, mais c'est bien. Mais alors ça perd du jus, hein. Donc ça, il faut y penser quand vous allez le fumer. Moi, je le resserrais bien dans une pipe courbe, même si ça risque de glouglouter, au moins vous n'avez pas le jus en bouche, quoi. Bon, après, j'exagère un peu, mais celle-là, de toute façon, elle a toujours plus ou moins fait du jus. Mais ça me dérange pas plus, ça me dérangeait pas plus que ça, mais là, par contre, j'en prends plein la bouche. Bon, alors c'est pas mal, hein. Alors c'est bien si vous êtes débutant, par exemple, que vous cherchez un tabac vanillé. Effectivement, il est assez vanillé. Euh, il est assez vanillé, il est un petit peu liquoreux. Et on se retrouve un petit peu sur du miel. Donc si vous êtes débutant, que vous cherchez quelque chose Là, franchement, il est très saucé, hein, pour moi, hein. Il y a plus saucé, hein, vous partez sur un Holger Danske Black Bourbon ou un Seven Seas Black Bourbon et un Seven Seas Black Blend. Je me mélange. Ça va être un petit peu plus saucé, ça. Mais celui-là, non, franchement, il est dans les très saucés. Et il est pas mal. Alors pour les débutants, ça va être très bien. Pour les amateurs qui ont besoin d'un peu plus de corps dans le tabac, vous allez vous ennuyer, je pense. Ah, ah ouais, il y avait besoin d'un petit... Je tasse pas assez fort. Donc là, je suis en milieu de bol. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vais le finir tranquillement quand même, hein. Mais c'est un bon tabac. Alors je vais refaire le résumé en le rallumant en même temps. Là, c'est marrant, la fumée est plus intéressante d'un seul coup là sur le milieu de bol. Vous avez vu, la fumée est plus épaisse. C'est peut-être le vent qui joue, mais après je pense que la fumée pourrait être un peu plus épaisse. Pour moi, ça pourrait être un peu plus crémeux dans la fumée. Mais ouais, là, on a un petit peu d'âcreté, mais je pense que c'est le rallumage qui fait ça. Donc il faut attendre qu'il reprenne sa vitesse de croisière, à mon sens. Un petit peu d'âcreté de côté chaud en bouche, mais ça c'est... Puis bon, je l'asticote un petit peu, hein. Hmm. Là il est redevenu beaucoup plus doux. Un tout petit peu plus fort que tout à l'heure, mais il va se radoucir tout doucement. Donc la fumée, bon, pas mal. Il va pas briller par sa fumée très épaisse, si vous cherchez ça.
Bon, après, elle est tout à fait honorable. Après, c'est vrai qu'avec le vin, on a du mal à se rendre compte. Les arômes sont là. Moi, j'ai de la vanille avec un petit peu de liqueur derrière, qui pourrait être plus présente, la liqueur. Euh, Après, je sais pas ce qu'ils cherchaient vraiment. Amaretto, oui, normalement, c'est que de la liqueur. Bon, là, moi, ça tire plus sur un vanille sur lequel on a rajouté un petit point une petite touche de côté liquoreux. Ensuite, voilà, ça manque un peu de corps. Ils auraient pu rajouter un peu plus de Burley et peut-être un peu de Virginia pour. Très saucé, donc il a tendance un peu à juter. Je sais pas si c'était nécessaire de le saucer autant au niveau du physique. Je pense que le miel est là. Je pense que c'est la mélasse qu'on ressent en fait au niveau du goût là. Je pense que c'est ce côté-là. Et comme ils l'ont fait très mélassé, eh bien, on a ce côté, voilà, il risque de plus juter. Alors peut-être dans la maïs, vous aurez moins de jus dans une maïs, je pense. Ensuite, ouais, dans la bruyère, il se comporte tout à fait bien. J'ai peur que dans la maïs, on perde un petit peu d'arôme. Donc, comme le vanille, il est bien présent, mais voilà, il suffirait que ça passe dans une maïs. J'ai peur que ce soit beaucoup moins bien dans la maïs au niveau arôme. Là, on a quand même, voilà, de la vanille, un petit peu d'amande peut-être par moment, miel et puis un petit côté liquoreux. Donc, il est quand même plutôt complet. Plutôt agréable à fumer hein, sur des longues pipes, je pense. Hein, des gros foyers, allez-y sur des gros foyers. Même les débutants, prenez votre temps. Si vous avez le temps, franchement, prenez une grosse pipe. Un gros foyer, ce sera mieux. Et donc, bon, celui-là, il est tout à fait honorable, mais voilà, je pense faut pas avoir peur. Et voilà, vous risquez de vous ennuyer un peu, donc prévoyez une activité avec, une lecture ou des choses comme ça. Il va pas vous perturber. Donc voilà, moi pour vraiment une dégustation pure, comme j'aime bien les faire, ça manque un petit peu de punch et ça va pas venir détrôner les tenants du titre, Cult Militia, Old Gordon's Black Bourbon, Seven Seas Black Blend, ouais c'est ça, Fourth Generation 1857, qui est mieux réussi que celui-là je trouve. Mais en tout cas c'est beaucoup mieux que le Cobblestone Cherry, là je sais plus ce que c'était le nom. Vous l'avez sur la chaîne là. Alors celui-là du coup j'ai peut-être envie de me le faire dans une maïs pour voir si ça pique un peu moins, mais la caractéristique du tabac était atroce, que ça piquait vraiment vraiment. Donc là, Cobblestone ça va un peu mieux. Cobblestone c'est mieux les gars. Euh, si vous m'écoutez pas. Mais en tout cas ouais, celui-là bien meilleure réussite. Vraiment dédié je trouve aux débutants qui veulent quelque chose de très doux. Voilà, très saucé, très doux, assez sucré, même si ça pourrait presque être un peu plus sucré, mais il n'est pas écœurant du coup parce qu'il n'y a pas énormément de Black Cavendish, donc voilà, c'est pour ça, si vous aimez bien le Black Cavendish et que vous aimez bien les arômes assez saucés, allez-y, mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus polyvalent, un peu plus abouti, faudra aller sur quelque chose d'un peu plus avec un peu plus de Burley. Voilà, c'était mon avis sur le Cobblestone, qui est un bon tabac. Je te remercie de savoir partager parce que ouais, c'est très sympa, ça passe très bien. Donc j'ai hâte de m'en refumer un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt.